Freddy Breuer, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc candidat à bourgmestre pour cette nouvelle liste LRV. La rupture avec le MR est donc bel et bien confirmée. On le savait déjà depuis un petit moment. Mais comment s'est créé ce lien avec cette nouvelle liste? Oui, donc rupture avec le MR précise quand même qu'effectivement, il n'y a pas de liste MR qui est prévue au mois d'octobre. Et donc, je me suis retrouvé de toute façon un peu en marge du groupe au niveau local, hein, parce que j'ai encore quelques attaches sérieuses et importantes au niveau MR. Mais voilà, il y a d'une part un groupe de citoyens qui ne sont pas très satisfaits de la situation de Verviers, qui ont commencé un peu à réfléchir et qui se sont dit, si on veut changer les choses par rapport à la politique en général, mais notamment par rapport à la situation verviétoise, il faut pouvoir s'impliquer. C'est la meilleure façon de changer les choses. Et puis, chemin faisant, ils se sont dit, on va demander peut-être à Freddy Breuer, qui paraît quand même un petit peu en marge des partis au niveau local, en tout cas, si ça l'intéressait de faire un bout de chemin avec nous, avec eux. Et alors j'ai réfléchi, ma candidature, c'est à la fois aux élections et comme tête de liste, comme candidat bourgmestre, ça s'est fait après mûre réflexion, pour plusieurs raisons. D'abord parce que LRV, c'est liberté, réforme, c'est aussi lucidité, responsabilité, loyauté, rigueur. C'est mon ADN politique, donc je veux dire, c'est quelque part déjà sympathique pour moi. Et puis, la situation actuelle de la ville m'a conforté dans l'idée qu'effectivement, il fallait faire quelque chose. Le temps m'a donné raison, en quelque sorte, une série de petits dossiers, mais surtout des grands dossiers, comme ceux de City Mall, de la situation de l'hypercentre, de la valorisation des biens publics, voire des réserves foncières comme les ZAC, notamment celle de Rouet. Je pourrais vous citer des dizaines d'exemples où il y a eu à la fois de l'amateurisme, de la mauvaise gestion, et où j'ai mis en garde régulièrement au conseil communal. Je n'ai pas été suivi, ou pas tout de suite, et donc on a perdu du temps et souvent de l'argent. Donc je pense que je peux encore être utile. Et donc, chemin faisant, quand on vous tend une main, on vous tend la perche, que ça a l'air intéressant et qu'on sait qu'il y a quelque chose à faire et qu'on a envie, j'ai besoin d'être utile, d'être actif, et je pense que je peux encore apporter beaucoup de choses à Verviers. On réfléchit mûrement, mais on réfléchit et puis à un moment donné on se décide et la décision est prise. Et jeudi dernier, à l'unanimité, tous les membres du groupe, tous les participants à la première réunion d'information générale qui rassemble tous ceux qui ont de l'intérêt pour LRV, pour la démarche, m'ont proposé et confirmé à la tête de liste. Donc je serai candidat bourgmestre, puisque comme je vous l'ai dit, probablement, mais voilà, avant de commencer cette interview, on va tourner la page des années Targnon, qui étaient très mauvaises pour Verviers. Il faut quand même bien le constater, malgré l'empathie pour la personne et ses récents problèmes de santé. Mais ces 9 années ont été très mauvaises à plusieurs égards. Et donc, il faut tourner cette page. Et puis, les Verviétois vont aller le 13 octobre voter, je l'espère, en masse. Mais pour choisir un bourgmestre. Et donc... vous parliez tout à l'heure, LRV, on voit quand même un logo fort proche aussi de celui du MR. Je pense qu'on vous a déjà posé la question plusieurs fois. Il n'y a vraiment plus aucun rapport avec votre ancien parti? Écoutez, comme il n'y aura pas de liste MR, il y a évidemment beaucoup de personnes qui sont peut-être pas des membres, mais des sympathisants, des électeurs qui évidemment ont manifesté leur intérêt pour soutenir la démarche, pour être candidat, pour la soutenir, ou tout simplement pour voter pour LRV. Alors la couleur bleue, je vais dire, personne n'a le monopole du libéralisme, comme on n'a personne dans le monopole du cœur. Hein, et au niveau de la couleur, c'est une couleur, si vous allez voir d'ailleurs sur le site groupe lrv.be, on a bien expliqué que le choix de cette couleur correspond aux valeurs que nous voulons mettre en avant, qui sont, oui, les libertés, les réformes, mais également et avant tout la lucidité, la loyauté, la responsabilité, la rigueur, parce que Verviers en a grandement besoin. Vous disiez tout à l'heure que Verviers allait devoir choisir un futur bourgmestre. Vous êtes candidat, vous l'avez dit, donc on imagine vous souhaitez évidemment faire partie de cette future majorité verviétoise. Avec qui êtes-vous prêt justement de gouverner? Vous verrez avec qui dans cette future majorité? Écoutez, je pense que c'est l'électeur dans une démocratie qui doit dire quels sont les interlocuteurs avec lesquels on doit effectivement, et on devra le faire, constituer une majorité. Moi, je me présente pour Verviers et pas contre qui que ce soit. Donc je lance ici quelque part aussi un message, en tout cas je veux rassurer tout le monde, je suis prêt
est disposé, et les personnes qui s'impliquent à LRV également, à discuter avec tout le monde, tout en étant que, voilà, nous sommes préoccupés par Verviers Demain, et Verviers Demain, c'est aussi un groupe de réflexion dans lequel, que j'ai animé, que j'anime encore, et où nous avons établi quelques principes, quelques pistes, et plus que des pistes pour ce que pouvait être la vision stratégique de Verviers. Donc il faudra évidemment qu'il y ait sur le fond, sur le projet, des convergences avec n'importe quel interlocuteur que ce soit. Et il y a des dossiers sur lesquels nous serons très attentifs. Sur la forme, certainement, il y a des choses à faire en matière de communication, parce qu'elle est prématurée, elle est débridée, elle ne rend pas confiance aux citoyens, donc elle doit être améliorée. Il y a quand même un problème de management de la ville de Verviers et une administration en regard avec la faiblesse, en rapport avec la faiblesse du personnel politique. Donc on doit travailler sur cet aspect-là. Mais ce qui nous paraît, par exemple, primordial, c'est que ce soit les Verviétois qui décident pour Verviers. Et je vais prendre l'exemple du CHR. Hein, pour certains, et certains en dehors de Verviers, il est acquis qu'on va délocaliser ce CHR et que le projet de l'installation de notre grand hôpital au Laboru est plus qu'à l'étude. Et puis vous avez les administrateurs verviétois qui soit n'étaient pas présents quand la décision a été prise, soit n'ont pas fait attention aux décisions qu'ils prenaient. Voire dans le collège, des gens qui ont même proposé la piste qui est explorée. Mais nous voulons que dans un dossier comme celui-là, qui est essentiel pour Verviers, la décision des Verviétois pèse, qu'elle compte. J'ai envie de dire que d'ailleurs ce soit peut-être la seule qui compte. Et ça, nous serons attentifs avec qui que ce soit à faire respecter Verviers et les Verviétois dans des décisions comme celle-là et d'autres, parce que je pourrais évidemment vous en citer. Très rapidement, pour terminer, vous êtes donc prêt à vous allier à cette nouvelle liste Ensemble qui, on le sait, vient d'accueillir le parti Défi. Une petite réaction peut-être par rapport à ça? Si les électeurs leur donnent des sièges, si l'électeur choisit parmi leur trio de candidats bourgmestres qui doit l'être et désigne un interlocuteur, je discuterai avec celui que l'électeur désigne. C'est vrai que quand on pense à ce cartel, à cette liste Ensemble, rejointe par Mme Targnon, rejointe par Défi, ça fait un peu auberge espagnole. Et sur des sujets comme celui que j'évoquais, le CHR, mais aussi les réserves foncières, les fameuses ZAC, et aussi les négociations qu'il faut continuer, probablement avec City Mall, la clarification s'impose. Parce que des personnes à la tête de ce cartel ont commis des erreurs, et si elles restent dans l'erreur, ce sera une faute. Je ne sais pas si ces gens dans ce cartel vont pouvoir s'accorder surtout sur ces aspects-là comme sur d'autres que je ne vais pas pouvoir énumérer en si peu de temps. En effet, c'est déjà la fin de cette interview. Merci beaucoup Freddy Breuer d'avoir été présent avec nous ce soir.